la montagne Yokogiriyama. Je suis enfin arrivé après 4 heures de transport en commun. Il est 11h15, je suis parti à 7h15. Le temps de marcher, de les prendre, de ci, de là. Alors là, franchement, je suis dans le Japon reculé, là, pour le coup. Vraiment, je suis très loin de Tokyo. C'est une excursion que je peux me permettre parce que j'ai libéré du temps sur Tokyo. En ayant fait plusieurs quartiers qui étaient au départ sur différents jours, je les ai fait en même temps. Et le manager de la guest house dans laquelle je suis m'a parlé de cet endroit qui est un site remarquable apparemment et beaucoup moins connu des touristes. Alors là, je suis vraiment dans le Japon rural. C'était très beau à voir du train et j'espère que je pourrai le filmer, mais il y a beaucoup de toits de maisons qui brillent, qui sont recouverts de vernis, les tuiles, comme on peut voir juste au-dessus de moi. Et en fait, les toits brillent. Et vu du train ou vu d'un peu au-dessus, c'est juste magnifique. Voilà, on peut peut-être le voir un petit peu. Je suis pas certain qu'on le voit vraiment bien à l'image. Donc voilà. Là, c'est une excursion vraiment particulière. Je suis vraiment reculé là. Tokyo est très loin. J'ai fait tout le tour de la baie de Tokyo. Je suis à l'autre bout. Et j'ai hâte de gravir le mont Yokogiriyama. Là c'est le chemin pour le téléphérique. Je le prendrai peut-être pour la descente, mais je pense pas le prendre pour la montée. À côté un petit temple. Très joli. Je pense que c'est un temple Shinto. Là, on peut voir les toits bleus brillants. Il y a beaucoup de toits bleus brillants comme ça. C'est assez atypique. Je connaissais pas cette particularité, je la découvre. J'aime être surpris comme ça. Je viens de trouver un accès à la crique que j'ai filmé juste auparavant. Encore un petit temple Shinto, on dirait. Je vais essayer de m'en rapprocher, voir l'intérieur. Je pense que je pourrais passer par là, mais je vais pas m'y aventurer. J'ai pas trop d'équipement pour et j'ai pas envie d'être trempé dès le début de la journée. Ou du moins dès le début de l'excursion. Donc je vais m'arrêter là. Il semblerait pour que rejoindre le chemin qui va me mener au temple, enfin le bas du temple pour après tout monter la montagne, que je passe par ce tunnel. Et là je suis en train de me dire à cet instant précis pourquoi je n'ai pas pris le téléphérique. En haut il y a une petite image avec vélo et personne. Je n'ai absolument aucune idée de si ça veut dire vous pouvez y aller ou non n'y allez surtout pas. J'ai pas tellement le choix de toute façon. Donc bon, je vais prendre le tunnel. Hein. Allez, feu. Parce qu'en fait la place pour marcher en tant que piéton n'a pas l'air super large. Elle est même quasiment inexistante, j'ai envie de dire. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Allez, feu. Allez, ça c'est la place pour marcher. Je crois que je vois un truc où il y a peut-être les piétons qui vont avoir accès. Oh putain, un bus. Donc là carrément je me pousse. Wouhou. Oui. Ah, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé ça. Ah putain. Vous voyez, ça c'est le chemin que je pensais prendre pour rejoindre le temple, car il y mène. Sauf que il est interdit aux piétons et aux vélos. Je suis en train de me dire que si ça se trouve, je suis à un endroit où en tant que piéton, on n'a pas spécialement le droit d'être. Donc, je vais devoir me retaper le tunnel d'où je viens et toute la route d'où je viens et sans doute prendre le téléphérique parce que quand je demande à Google Maps où est-ce que je peux aller pour rejoindre le temple en tant que piéton, il me fait aucun itinéraire trouvé. Donc, bon, ça commence bien. Surtout que je vois de toute façon, tout là-bas, c'est encore un autre tunnel. Donc bon, je pense que je vais limiter la casse. Et je vais repartir en arrière. Et je vais essayer de trouver un putain d'accès pour monter là-haut, quoi. Retour à la case téléphérique. Après avoir marché 8 km dans le vent. Bon, logiquement, je voulais le prendre pour descendre et monter par les voies conventionnelles. Enfin, conventionnelles si elles existent. Du coup, je vais prendre le téléphérique pour monter. Et une fois en haut, peut-être que j'arriverai à trouver le chemin de la descente à pied. Si toutefois elle existe.
Ce qui est logiquement le cas. Quand ça a été bâti, le temple, il n'y avait pas de téléphérique. Donc je suppose qu'il y avait une route normale pour y accéder. Peut-être que cette route commence en fait à côté du téléphérique et que je me suis fait chier pour rien. Je vais vite avoir la réponse. J'ai mon petit ticket ainsi qu'une map du coin. J'ai payé le ticket 500 yens, 4,50 €. Il y avait un mode aller-retour pour un peu moins cher. Bon, ce qui signifie, s'il y a un mode aller-retour, ça signifie, et un mode juste l'aller, ça signifie sans doute qu'on peut faire le retour d'une manière différente, que je découvrirai là-haut. Je me tairai, mais j'essaierai de filmer durant la montée de beaux paysages. 山頂の日本地境内は33万平方メートルの広大をり千葉県指定18章36キロの数多くの秘境に飛びバンジージャンプ洞窟内には500年間と称されVoilà à quoi ressemblent les escaliers pour se déplacer. Vous voyez, c'est très moderne, c'est très visuel. Je pense que la version classique est plus sécure, mais a peut-être moins de charme. Je viens de rentrer dans toute la zone du temple, ça m'a coûté 600 yens. Et en fait, là je fais juste ce petit commentaire. Tous les gens que je croise qui sont en train d'arriver par la sortie sont essoufflés. Ils sont tous au bout de leur vie. Moi j'attaque à peine. Et j'attaque par des escaliers. Donc je pense qu'il ne faut pas que je joue au jeu de compter les marches. Sinon je vais avoir envie de chialer. C'est magnifique, ça a été taillé dans la roche, c'est magnifique. Et cet endroit, je le connais, je l'ai déjà vu, dans Top Gear, où ils avaient fait une spéciale Japon avec un Nissan GTR et les autres avec les transports en commun. Et c'était le premier arrivé à cet endroit, là en voiture, l'autre en transport en commun. Et c'était cet endroit, le point d'arrivée, je m'en rappelle très bien, c'est assez amusant. C'est magnifique par contre, on va tailler dans la roche là, J'ai croisé 2 touristes français qui étaient avec moi dans le train et qui eux du coup sont montés et vont descendre par les voies naturelles. Donc ils m'ont indiqué qu'il y avait 2 chemins pour descendre, là-bas et un peu plus à... là-bas, je saurais pas trop dire où. Donc c'est cool. Ah, vous voyez là-haut, c'est un point d'observation. C'est vraiment, regardez la montagne comme elle est faite, quoi. C'est abusé comme elle ressort. Je pense que de là-haut, ça doit être quelque chose. Je vais y aller de toute façon, hein, donc ça fait partie du projet. Pour l'instant, je vais rester encore quelques secondes devant cette statue magnifique. J'y suis presque. Au point de la mort là. Oh, les escaliers que j'ai pris ils étaient en mode ultra hard là. Oh bordel. La seule chose qui me réconforte c'est que logiquement une fois que j'aurai monté les derniers pas là-bas, je vais me taper principalement de la descente. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Ça ce sont des escaliers qui demandent une certaine motivation.
C'est l'endroit où il faut vraiment pas faire tomber le portable. Moi je suis pas frileux, j'ai pas spécialement peur du 8, mais là je peux vous dire je lâche pas la rambarde. Hein. Putain. Profitons de cette magnifique vue. J'espère que t'aimes bien les ramen aussi. Le poisson. Ouais, que t'aimes bien le poisson, les ramen. Canon, c'est pas sur avec Canon. De quoi? Canon, c'est pas sur avec Canon. C'est aussi pour ça que je suis venu. Encore un Bouddha géant. Il est vraiment magnifique. Magnifique. Il est taillé dans la roche. J'imagine même pas le travail colossal que c'est. Et là, comme on peut le voir sur le côté, il y a plein. Là, ce tas là, c'est des dizaines et des dizaines de milliers, je pense, de mini Bouddhas. Regardez ça. Hallucinant. Oh, lui là-bas aussi. Oui, oui, oui. L'escalier de la mort, boueux, sinueux, qui descend à pic. Adieu. Je redescends de la montagne. Je suis mes comparses français du jour. C'est beaucoup d'escaliers, je dois en être à 6-7 km d'escalier. J'ai les jambes fracassées, mais c'est magnifique. C'est très très physique, hein, par contre. C'est vraiment cool. Ah, voilà. Le genre d'endroit où on descend. Dans le genre d'endroit où je coupe la vidéo pour me tenir aux parois. Putain, monter, descendre, monter, descendre. Puis là la gueule des marches quoi. Quelle bande de feignasses. Je sais pas qui a fait ces escaliers mais franchement. T'es sérieux? Ça valait le coup de marcher. Ah ouais. Ah mais c'est des ouf hein. Franchement. Putain. Waouh, waouh, waouh. Faut faire attention, on marche. Il y en a de la mousse. Ah là c'est ancien. Tin, 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 tin. Enfin, à mon avis, on est plus dans les dizaines de milliers à être déjà passé par là, mais quand même. Ah, c'est magnifique.
Je rentre à l'intérieur d'une grotte, enfin d'une taillée. Quand on voit ce qui tient les parois, en fait, logiquement on n'a pas le droit d'être là, hein. C'était marqué défendu, mais on lit pas le japonais donc on est rentré quand même. On peut remarquer le petit bout de bois qui cale la montagne. Un coin où l'on peut passer une nuit tranquille et sereine. Comme dans la terre là. Là les mecs, des chariots de 180 kg dans la petite descente. Parce que c'était une carrière, ce qu'on a vu juste avant. Les mecs, des chariots de 180 kg dans la descente. Voilà. Et nous on galère juste à le faire déjà à pied comme ça en randonnée, on est déjà épuisé. Et les mecs ils étaient avec des chariots de 180 kg qui descendaient de la roche. Ouh, c'est à peu près en même temps 100 ans. Hein. Mais ça n'enlève rien à la difficulté que ça a dû être. Elles sont magnifiques les carpes. Rouge, noir, doré, couleur or. Magnifique. Je suis de retour dans ma guest house, dans ma chambre. Je suis assis sur mon futon, là. Je suis prêt pour partir à la douche. Aujourd'hui, ça aurait été la journée sans doute la plus épuisante depuis que je suis arrivé. J'ai fait 7h30 de train au total. J'ai encore marché plus de 20 km, quasiment 25. Ça c'est en ce moment, je fais quasiment tous les jours en 20-25 km. Sauf que là, dans ces 20-25 km, j'ai regardé, parce que j'avais regardé le compteur, j'ai dû faire facilement une dizaine de kilomètres dans les montagnes. Dans les vidéos qu'on voit, les escaliers monter, descendre, quand c'est des escaliers, quand c'est pas des trucs un peu plus sommaires. J'ai dû faire une dizaine, et c'est 10 km dans les montagnes, mais ils m'ont fracassé. Donc là, je vais manger. Je vais peut-être pas regarder la télé parce que j'ai pas envie de m'arracher les yeux avec les pubs japonaises. Et puis après, je vais tranquillement me coucher. Et demain, oh bordel que demain, ce sera plus zen. Je vais pas me refaire une excursion tout de suite. Je vais attendre après-demain. Parce que là, j'ai pris cher. Mais putain, qu'est-ce que c'était bien. Mais qu'est-ce que c'était bien.